Voilà, c'est parti. Alors on commence cette vidéo qui va être consacrée à l'e-bookie et comment dirais-je et à ma modeste personne sur l'e-bookie par une petite partie qui est un peu un cas d'espèce dans ce qui se passe lorsque l'on joue. Alors on est sur la map voisin, on est quelques tiers 9 dans une bataille essentiellement tiers 9, tiers 7, il y a un tiers 8 de part et d'autre. Je rappelle que la map voisin, c'est une map que l'on joue pratiquement à partir du tiers 5. Donc c'est une carte que l'on connaît globalement, dont on connaît grosso modo. Il semblerait qu'on devrait connaître grosso modo la tactique. Et là, on a effectivement, quand on regarde la minimap, 3 destroyers qui partent tout simplement vers C. Alors que dans l'absolu, les gros, c'est-à-dire les croiseurs, les cuirassés, vont sur A comme il se passe tout le temps dans ce type de map. C'est la tactique la plus usuelle. En tout cas, celle qui fonctionne le mieux, à condition bien sûr qu'il y ait certainement un certain nombre de facteurs qui soient réunis, entre autres que un, on ait du spot, on ait comment dirais-je, un éclaireur sur A, ce qu'on n'a pas, et que l'on évite de se sacrifier sur C, qui est totalement inutile. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Deux destroyers s'en vont sur C, ils vont donc se sacrifier. Il y en a un qui se met à râler en disant les destroyers s'en vont sur C et B. Pourquoi les autres et les cuirassés et les autres s'en vont sur A et laissent leur destroyer seuls? Tout simplement parce que les destroyers ne suivent pas la tactique habituelle. Et en plus, le plus beau, c'est qu'avec un simple coup d'œil, ils auraient vu dès le départ que. Et on a en plus un magnifique abruti en Z23 qui nous dit que ah, c'est pour les idiots. La suite va lui prouver que l'idiot n'est pas forcément celui qu'il croit. Donc moi, avec mon e-bookie, je m'aperçois que ça ne poussera pas. Les deux Gneisno sont en train de tourner pour faire face à B et ne vont pas pousser. Donc résultat, l'absence des destroyers, donc de la dissuasion pour nos adversaires, l'absence des destroyers va être totalement préjudiciable à l'équipe. Donc vous voyez, j'ai accéléré, j'ai aussi copieusement raté mon tir, et j'ai accéléré et je me mets en passe de foncer sur A, tout simplement, en me disant que je vois qu'il y a un Neptune qui est en train de foncer lui aussi sur A. Je me dis on va profiter de son nuage de fumée pour on va profiter de son nuage de fumée, un nuage de fumée qu'il met à l'entrée. Vous voyez que voilà, il s'est arrêté net parce qu'il y a un destroyer sur A. Allez, évidemment, j'ai réussi quand même accessoirement à faire trois salves totalement ratées. Hein. Bon, donc il y a un Gneisno qui se précipite. On a quand même un de nos Gneisno qui est assez mariole pour y aller, lui aussi. Mais, vous voyez, il y va en ouvrant l'angle. Donc ça, c'est très dangereux. Parce que si vous foncez sur A, là, il montre son flanc. Donc si un destroyer a prévu le coup, il se ramasse une volée de torpilles. Et on a un Gneisno qui se fait, comme on dit, dépoper direct. Donc moi, voilà, j'allume mon sonar. Il faut que je trouve le destroyer et que je... Bon, alors, je l'empêche de caper, c'est plus possible. Je regarde avec mon curseur, avec mon témoin de torpille, je regarde quelle est sa direction. Je m'aperçois que, voilà, là, tel qu'il est, il a lancé ses torpilles. Mais a priori, non, ou pas. Il s'occupe pas de moi, il est en train de tirer sur mes partenaires. Là, on est en train de me dire que j'ai bien joué mon coup pour le sonar. Voilà. Là, je minimise évidemment
je vais forcément me prendre des torpilles, mais je minimise le choc. En ayant ralenti, d'ailleurs en plus je serre le virage, je ne me prendrai pas une torpille, l'autre je suis obligé de me la prendre. Eh non, je passe au travers. Voilà. Maintenant reste à sortir le Mahan. Voilà. Le résultat, on a fait fuir le Gneisno qui était venu en appui, vous voyez, il s'enfuit. Moi j'ai sorti le Mahan, on a poussé le Gneisno, on est en train de récupérer A, on est en train de perdre B, mais à l'arrivée, l'ennemi a perdu deux navires pour la bataille de A, simplement parce qu'on a poussé et on a véritablement suivi la stratégie qu'il fallait faire. C'est pas que je sois un grand fan je me bats à tout prix pour les usages et les coutumes et qu'il faut les perpétrer systématiquement et que voilà. Mais il faut qu'il y ait un minimum de concertation. À l'arrivée, sur les 3 DD, regardez bien leur place dans la minimap. Il y en a un qui est complètement exilé on va dire quasiment en B10. B10, il ne sert à rien. Un autre qui est en train de se bagarrer pour B, donc lui, il fait son job, et on a perdu un de nos 3 DD. Le résultat, voilà quoi, je veux dire, tout ça parce que les destroyers n'ont pas voulu suivre la bataille. Moi, je me suis fait tout le tour, d'abord pour sécuriser le cap, et ensuite pour donner un autre angle et pour empêcher pour permettre au Gneisno, si vous voulez, pour obliger le Gneisno rouge à avoir plusieurs angles de tir et être obligé de se disperser dans sa défense et dans sa fuite. Le reste, le cyclone arrivant, vous vous doutez bien que la bataille va être assez frustrante parce qu'on va très vite perdre le focus. On va très vite perdre le focus sur le Gneisno qui va peu à peu qui va réussir à nous échapper à cause du cyclone. Mais on est en train de foncer vers B. On fait un gros push et on va récupérer B sans trop de problèmes. Ils ont perdu 5 navires. On en a perdu qu'un, un destroyer. À l'arrivée, on est à quelque part un petit peu gagnant. Donc, que faut-il retenir de cette... la morale de cette histoire? Eh bien, la morale de cette histoire, c'est ce qu'auraient dû faire les destroyers. C'est-à-dire, voyant qu'ils n'étaient pas suivis, plutôt que de poursuivre... plutôt que de poursuivre, il valait mieux qu'ils se relocalisent, qu'ils reculent, comme l'a fait l'un des 3 DD, en allant finalement sur B, et en s'en sortant relativement bien. L'autre s'en est sorti uniquement parce qu'il a joué au spot passif et en devenant quasiment inutile, hors spot passif, puisque précisément il était trop loin pour pouvoir faire des dégâts et il servait quasiment à rien. À l'arrivée, on a gagné cette bataille et la morale est sauve. Du moins de mon côté, parce que du côté des ennemis, le truc, c'est exactement la même chose. Voyant le Gneisno, voyant qu'il avait perdu, a essayé de se relocaliser, et il s'en est sorti. Il s'en est sorti sur une partie de la game. Le cyclone lui a sauvé la vie. Les autres n'ont pas eu cette chance. Quand ils ont vu qu'il y avait autant de monde qui fonçait sur A, ils auraient dû faire demi-tour. Ils auraient dû clairement faire demi-tour, ce que auraient dû faire nos DD également. Alors maintenant, on passe à la bataille, qui est le cœur de mon propos. Et d'une certaine manière, on a encore cette morale, puisque cette fois, c'est moi, en Ibuki, qui vais me retrouver un petit peu face à une force supérieure en nombre. Et vous allez voir que je vais tout simplement me relocaliser, ce qui va bien m'aider, mais je vous en dis pas plus. A tout de suite en bataille. Voilà, alors cette bataille, je suis sur mon Ibuki, le croiseur japonais de tiers au rang 9. Nous sommes sur la map Canada.
Euh, je suis top tiers, mais bon, il y a pas mal de rangs 9, de rangs 8, oui, c'est bon, ça va. Hein. Cette bataille est très intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que stratégiquement, on va avoir un mouvement, il va avoir des positions intéressantes. Et en deuxième raison, pour mon attitude à moi, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas naturel chez moi. Le jeu que je vais développer avec Ibuki n'est pas très naturel, c'est pas ma façon de jouer l'Ibuki du tout. Euh, je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre. Et en plus, elle est intéressante parce que le dénouement est particulièrement bizarre et particulièrement curieux. Donc je suis sur le flanc est. On a deux cuirassés qui ont démarré un peu mollement, un Sims qui est endormi. Je ne veux pas dire AFK, il est pour l'instant AFK. Enfin, il n'est toujours pas dans la partie. On en voit beaucoup, y compris moi, ça m'arrive d'arriver dans les batailles après 5-6 minutes de chargement inutile. Ça tourne en rond. Puis tout à coup, pof, je suis dans la bataille. Moi, la bataille a commencé depuis 5, 6, 7 minutes. Alors voilà, le sim, c'est un peu dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est 6 minutes, mais il va mettre beaucoup de temps à rentrer dans la bataille. Résultat, il nous manque du monde pour spotter sur C. Donc le Scharnhorst, il y va, YOLO. J'ai un petit peu peur. À un moment donné, je suis en train de me dire, je vais probablement le suivre, malgré tout. Je vois bien que C est en cours de capture par les rouges. Le Sims n'est toujours pas là. Et je vois le nuage de fumée. Donc je me dis, bon, ok, il y a au moins un DD. Je sors mon avion, c'est peut-être un peu tôt. Donc m'en voulez pas. J'étais un peu inquiet du fait que le Sims n'était pas allé faire du spot. Que je voyais derrière moi un des cuirassés partir résolument vers la gauche, donc abandonner notre soutien. Et l'autre cuirassé donnait franchement l'impression d'être AFK. D'ailleurs, l'autre cuirassé, c'est l'Alsace, on en reparlera, vous allez voir, on en reparlera beaucoup. Donc, première cible, un Tashkent qui est sorti de son nuage de fumée, pour des raisons diverses et variées, je suppose, semblait être bien installé. Je pense qu'il est sorti pour prendre un peu d'informations, pour nous spotter. Et il y avait bien un deuxième DD, un Akatsuki. J'adore le bruit des canons de l'Ibuki par rapport aux autres croiseurs de même rang qui sont plus traditionnels. Je trouve que le bruit est plus feutré, il est presque élégant, on va dire. Mais bon, ça c'est mes délires politiques à moi. Un cadeau élégant, franchement. On dirait du Starcade. Donc là, je me prends une grosse râpe. C'est pas vraiment une citadelle. Le Missouri qui a réussi à tirer juste au-dessus de la montagne. Vous voyez, il me surveille. On le reverra lui aussi. On le reverra beaucoup. Donc là, tout à coup, je suis en train de me dire que c'est pas une bonne idée du tout d'être de ce côté-là. D'ailleurs, je vois que le Scharnhorst, si vous regardez la minimap, est en train de tourner très sec. Je suis repéré radar, c'est probablement le Missouri. Et donc je me dis, est-ce que je torpille le nuage de fumée ou est-ce que je ne torpille pas le nuage de fumée? Finalement, je le torpille, je garde un 7. Je sais que je vois que le Tashkent me tire dessus. Tashkent qui va bizarrement reculer pour déstabiliser mon shoot. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément identifié qui reculait. Et fait mal, hein. J'ai pris très cher depuis à cause du Missouri et là je suis un peu plus prudent. Donc mon idée c'est de fuir et de fuir très loin. Mais avant, pas question que je laisse le Tashkent avec 1500 points de vie. Voilà. Ma torpille aurait probablement encore touché, mais bon. L'essentiel, voilà. Et le Sims s'est réveillé, mais c'est bien trop tard évidemment pour contester le point C. Résultat, je pars je pars à toute allure, on va dire. Et comme on disait à peu près à la Renaissance et après, je pars à bride rabattue. Et voilà, je reprends très très cher encore le Missouri, je présume. Là je lance mes torpilles, mais je vais voir, on va voir mon mouvement de visée. Je vais regarder le Missouri. Et on voit très nettement qu'il s'est arrêté et qu'il ralentit. C'est un assez bon joueur qui doit savoir que les Japonais laissent toujours derrière eux des pièges sournois style torpille. Donc vous voyez, je continue à prendre très cher. Regardez où je suis
arrivé à 10 000 points de vie sur 39 000. J'ai perdu les 3/4 de ma vie sur cette affaire. Là, je vais faire un tir pour rien. Et voilà. J'en suis à 12 000 de dégâts. C'est pas fameux. Là, je vois le Baltimore. Je commence déjà à tirer des plans sur la comète. Est-ce que je vais accéder à... Le North Shore a été coulé. C'était notre premier DTR. Et là, on vient de perdre un Tirpitz et un Pensacola. Rien que ça. On a perdu. Alors, ils ont perdu 3 DD. Ils sont aveugles. Celui-ci va peut-être jouer beaucoup, va peser beaucoup dans la balance pour le reste de la bataille. Ils n'ont plus vraiment de spots et d'harceleurs pour nous contourner. Et alors que nous, on a perdu 2 cuirassés déjà. Hein. On a perdu énormément de forces vives et ceux qui restent ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, comme l'avenir va vous l'expliquer. Donc, on réussit à sortir le Baltimore. Tant mieux, moi, je me fais tout petit, surtout tout petit. J'attends d'être sensiblement caché. Ouais. Là, je regarde, je vois que le Missouri est pas du tout occupé s'occupe pas de moi. Donc, quand même, le tout, c'est quand même d'arriver à faire des dégâts. Voilà, un petit incendie sur le Missouri. Va rentabiliser un peu les dégâts sur la durée, c'est pas plus mal. Missouri qui perd son temps à tirer sur un DD. Il a évité les torpilles. Je vous dis que c'est un bon joueur. Là, il me vise. Donc, je tourne dans l'autre sens. Parce que je suis sûr et certain qu'une volée d'obus va tomber. Il a 8 obus qui touchent sur le Missouri. Le Tirpitz suisse s'est arrêté. Comme l'avait fait le Missouri tout à l'heure. Donc, vous voyez, la bataille, pour l'instant, bon, c'est une bataille normale. On peut presque dire que l'avantage est que on n'a pas forcément bien joué, et moi j'ai pas fait véritablement de miracle pour l'instant. J'ai pas franchement été aidé. Notre pauvre petit Sims est arrivé assez tard dans la bataille. Il est toujours... Non, il est plus en jeu, le malheureux. Donc, à part l'Alsace et le Norska qui étaient de mon côté et qui se sont empressés de s'échapper, je suis le seul survivant des 3 qui avons essayé de faire quelque chose autour de C. J'ai eu beaucoup de chance de m'en tirer. Et là va commencer donc une guerre de position en ce qui me concerne, qui n'est pas du tout dans mes habitudes. C'est pas du tout ma façon de jouer. Mais là, j'ai pas le choix. Donc là, je commence à décaper le Fidji. Fidji qui ne devait pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de monde qui ait une solution de tir là sur sa position. Donc vous voyez, il s'arrête assez brutalement. Et je vois bien qu'il est en train de reculer. Allez, un petit incendie. Je monte à 41 000, 45 000 de dégâts, c'est pas mal. Et c'est notamment suffisant pour un tir neuf comme les boucliers. Vous voyez, je suis arrêté. C'est absolument pas bonne attitude. Je joue pas du tout comme ça. Je joue presque l'Ibuki comme si c'était un anglais. Sauf que j'ai pas de smoke, moi. Donc, là, je décide c'est bon, on arrête, on a fini sa position. Parce que je vois bien que si vous regardez les minimap, à un moment ou à un autre, le Missouri va arriver. Et le Missouri, je le crains forcément. À nouveau repéré radar. Le Missouri qui vient de couler de Choumoun a finalement réussi à le voir. Le Missouri est un excellent joueur. Il vise bien. Et là, il vient de sortir un Choumoun qui nous aidait bien. Il ne nous reste plus qu'un DD. Un Z23 qui est très 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 bas en vie. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Alors je me dis, bon allez, on va essayer de torpiller le Norska. Je regarde si le Missouri est plus proche, mais je dédoute. Et le Fidji, lui, recule. Et puis là, je me ravise, parce que regardez le Z23, il ne reste plus rien en lui. Donc je me recule, je me mets derrière l'île, je sais que je ne vais pas être repéré.
tant qu'ils lancent pas leurs avions. Et je vais pouvoir farmer un petit peu de dégâts sur le North Carolina. Torpille. C'est pas pour moi, on s'en fiche. Le North Car qui réavance, j'ai l'impression. Voilà, repérer avion. Donc là, il vaut mieux reculer parce que je pense que le North Car a largement le moyen de tirer au-dessus de la... Et là, je crois qu'on a un Donskoy qui a fait un KS. Il me semble qu'il a fait un TK, je crois. Il a tué quelqu'un, un nous. Et en plus, il se prend des dégâts parce qu'il a dû faire d'autres dégâts à quelqu'un d'autre. Vu les 1000 points qu'il perd à tour de bras, là, je pense que c'est... Il a dû couler un navire et faire occasionner des dégâts à la torpille sur un autre. Donc, là, je réfléchis toujours pas. Bon, la partie n'est pas vilaine pour moi, 53 000. La partie est assez équilibrée. Je peux espérer faire pas mal de dégâts. Donc là, je surveille le Missouri. Et je me dis, bon, mes torpilles sont pas mal. Donc je recule. Et là, je jette un coup d'œil sur ma mini-map et je vois le tir-pitch qui nous a contourné. Et là, je me dis, oh là là, pas cool du tout, parce que si je tourne, je vais me faire dépoper par le tir-pitch. À 5 km, je vais me ramasser en plus ces secondaires, je m'en sortirai pas. Donc, je surveille le tir-pitch, ce qu'il fait. Et puis, il me vient l'idée de la faire à l'envers, sur le tir-pitch. Le Z23, ça va, ne risque pas de prendre mes temps. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se cacher. Moi, je vais ramasser les secondaires, mais j'en ai aussi. Et le tir-pitch. Et comment dirais-je, il est obnubilé par le Z23. Il ne s'occupe pas du tout de moi. Voilà. Pas torpille au but. Et frappe dévaste. Là, l'Alsace me félicite. Et le Manstein, c'est le Z23 qui est bien content que j'ai mis des torpilles et qui me remercie. Parce que bon, ben, quelque part, c'était d'abord des jolies torpilles, des torpilles de DD carrément que j'ai mis. Comment dirais-je, je lui ai quand même sauvé ses miches au Z23. Donc ben, on est reparti. La bataille semble être effectivement semble avoir basculé parce qu'ils ont quand même deux caps. Hein. Donc il va falloir que. Bah oui, ben voilà. Et il va falloir quand même qu'on aille mollo parce qu'il faut récupérer un cap. Ou au moins sortir un navire de plus parce qu'ils vont vite passer devant nous. Donc il faut que je refasse des dégâts sur le North Car, entre autres, qui a encore beaucoup de vie. Ils ont toujours leur Missouri qui est un vrai... Pour moi, c'est... Voilà, on voit, il n'a plus beaucoup de vie, il a 2060 points de vie. Ouais, le North Car ne m'a pas loupé de beaucoup. Si ça avait été le Missouri, je pense qu'il m'aurait sorti. Hein. Le Missouri vise beaucoup mieux. Missouri qui est toujours là avec ses 2000 points de vie. Alors on demande au DD d'aller caper. Moi, je suis à 97 000 de dégâts. J'ai récupéré ma vie, j'ai récupéré, bon, pas 50%, mais pas très loin. Je vais récupérer d'ailleurs grosso modo 50%. Là, on nous dit que le Missouri, à lui, il ne reste que 2000 points de vie. Ce serait bien d'essayer de le couler, mais oui, bien sûr. L'Alsace, qui me paraît assez, comment dirais-je, comment je pourrais dire, assez frileux dans toute cette partie. Vous voyez que le Missouri n'a plus de 1000 points de vie. Hein. Il sait il est, et bien il est. Il est à 13 000. Là, je peux pas tirer à cause de... D'abord parce que Missouri recule.
Ça sert pas à grand chose, il y a 10 km. Et puis ensuite, Alsace est devant moi, je peux pas, c'est pas possible. Donc je vois que le Missouri est quasiment à l'arrêt. Fort heureusement pour moi, le Missouri, attendez, je suis là, je crois que c'est sur moi. Voilà, il me enlève de 10 000, plus de 10 000. Mais il me finit pas. Et quand je suis dans le score, il vaut mieux me finir, parce que sinon, tant que je suis pas mort, je joue, hein. Je fais des dégâts. Donc le Missouri est passé sur l'Alsace, bon c'est très bien. Et je continue à lui faire des dégâts. Je pense que l'Alsace va le sortir sur cette salve. Voilà. Donc là, je suis à 102 000 de dégâts, c'est pas mal, mais... Et puis je décide d'aller aider mon North Carolina qui est bien bas et mon Z23 sur B. Il y a quand même un Ibuki et un North Carolina qui sont... Là on explique à l'Alsace qu'il a été très chanceux parce que il montrait son flanc à un Missouri et il n'a pas été sorti. Il aurait pu être se prendre de sacrées châtaignes. Là, l'Ibuki contre un North Carolina qui a si peu de vie, je pense que l'Ibuki a très largement l'avantage. Surtout l'Ibuki, vous voyez, il a 30 000 points sur 39 000. Il a perdu peu en vie. Norska va le calmer, ou je crois moins que ce soit une torpille du Z23, je sais plus. Là, le Norska va se faire sortir. Mais il aura fait... Il y en a un qui va faire de gros dégâts sur l'Ibuki. Et je pense pas que ce soit les torpilles. Voilà, le Norska qui a dû faire ses dégâts parce que... Donc là, l'Ibuki, j'ai pas réussi à le choper, je n'ai pas compris. J'étais gêné par la fumée. Donc là, on est deux Ibuki assez bas en vie. Et je me dis que, perdu pour perdu, il faut que le Z23 aille caper. Moi, il faut que j'interdise cap et qu'on garde B. Donc je me sacrifie. Je sais que je vais mourir. Je ne peux pas m'en tirer. Donc je vais tourner sec sur la gauche, quitte à me faire dépoper par les boucliers. Et essayer de sortir, mais je n'arriverai pas à lancer le temps. Les boucliers me sortent. Et moi je mets 2 torpilles sur les boucliers. Ce n'est qu'une égratignure, plus soutien, j'ai obtenu. 121 000 de dégâts. Et maintenant, les gens sont en train de râler après l'Alsace, parce que l'Alsace est bien planqué là-bas, il ne fait pas trop de job. Alors je vais me décider à aller voir ce qui se passe, donc comment la bataille se termine, c'est quand même intéressant. Là pour le coup, on a 900, ils ont 900 points, on en a 773. Le Z23, notre Z23 est en train de caper, mais leur North Carolina est en train de caper le cap que nous avions. Donc il y a peu de chance, si on ne sort pas un navire au moins, il y a très peu de chances qu'on s'en sorte. Et vous voyez l'Alsace c'est qui tire à la HE sur le Norska et qui le rate évidemment. Là je ne vois pas très bien en une minute comment on peut renverser la tendance. C'est très compliqué. Moi j'ai la conscience tranquille, mais j'ai un gros regret. Je suis en train de me dire, on n'a quand même pas... Voilà quoi, je veux dire, on va perdre, c'est dommage. Et là l'Alsace, miraculeusement, voilà, il dépeuple le Fidji, mais alors, boum, frappe dévaste. Enfin un bon coup, et du coup, en récupérant le cap en même temps, on a le décompte qui va tourner un petit peu plus vite, et on va passer devant en 3 secondes, 4 secondes. Et tout ça à 30 secondes de la fin. Là, il n'y a pas le temps de reloader pour sortir le Norska. Ça aurait été encore meilleur, évidemment. Mais maintenant, même si le Norska va prendre le cap B, on ne peut plus perdre. On est à 10 secondes. L'Alsace n'a pas été vraiment... bon, il a été déterminant en tuant Fidji, c'est sûr. Retour sur l'Ibuki, un petit coup d'œil sur ce navire dont on voit très nettement l'affiliation avec les Myoku et les Mogami.
un navire très élégant, très, très racé, je veux dire, techniquement, enfin, esthétiquement, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau, très élégant, comme beaucoup de croiseurs japonais d'ailleurs. Je le trouve parmi les plus beaux du jeu. Mais ça, c'est mon avis personnel et c'est une question de goût et de couleur. Alors, les écrans de la bataille, donc c'est une victoire. 12 512 points d'XP, 2500 d'XP de base, d'XP libre, frappe des vastes, soutien et ce n'est qu'une égratignure. Quasiment 100 coups au but au canon, ce qui est quand même pas mal pour un croiseur japonais dans une bataille de ce rang et de ce niveau. Je trouve que la bataille était d'un excellent niveau, des deux parties ont vraiment très bien joué. 5 coups à la cible en termes de torpilles pour 5 voies d'eau, ce qui est quand même un bon ratio. 3 navires coulés, 3 incendies, c'est très peu, c'est très très peu. J'avais pourtant mis un flag qui me permettait d'avoir un peu plus d'incendie. Ça n'a pas été génial. 2 bases défendues, 10 coups à la cible et à la secondaire. Je finis premier avec 2069 XP de base. Devant l'Alsace que j'ai trouvé frileux mais qui finalement finit avec 1900 et 2 kills, donc il n'a pas été aussi mauvais que ça, l'Alsace. J'étais un peu furibard contre lui à la fin, mais à l'arrivée il a fait quand même le kill qui a déterminé la victoire en sortant le Fidji, ce qui est quand même pas mal. Ensuite 39 000 sur le tir-pisse, essentiellement à la torpille bien sûr, 18 000 sur l'autre, sur l'Ibuki, et 8 000 sur le Tashkent, 31 000 sur le Missouri, que j'ai beaucoup, sur lequel je me suis beaucoup concentré, et 11 000 sur un North Carolina, 8 000 sur un Fidji. J'ai fait 121 000 de dégâts, donc 262 obus tirés pour 97 qui sont arrivés au but. Je n'ai tiré qu'à la HE. Ça c'est, oui, c'est les circonstances qui voulaient ça. J'aurais pu basculer à un moment donné à la paix quand j'ai tiré sur le Fidji, mais bon, comme je savais que tôt ou tard j'allais retaper sur le Norska, et que le reload, tout ça, bon, je me suis dit, on va rester lâcheux. 32 torpilles lancées, 5 ont touché pour 50 000 de dégâts, c'est assez sympa. 14, j'ai mis des inondations, mais toutes mes torpilles ont été des frappes des vastes, donc c'était à l'arrivée, j'ai pas d'inondation. 14 000 de dégâts aux incendies. J'ai tanké pour 843 300. On aurait pu croire que c'était beaucoup plus, parce que je me suis quand même fait tirer beaucoup dessus. Et ben non, finalement non. J'ai quelques points de défense, 24 sur 162. J'ai parcouru 65 km, quasiment 66. Voilà pour cette bataille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle avait pour vocation d'abord déjà de me montrer alors ce que je suis à bord de mon Ibuki, et ensuite et surtout de vous expliquer les vertus de la relocalisation. Et j'espère que ça vous sera profitable. En tout cas, on peut en discuter. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos, des sujets, si vous voulez qu'on parle de certains sujets. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.